Autre chiffre inquiétant, plus de 2 millions de mineurs consultent des sites pornographiques chaque mois. Ce sont les résultats d'une étude médiamétrie commandée par l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Plus grave encore, le phénomène concerne 51% des jeunes âgés de 12 et 13 ans. Si aucune étude officielle n'existe en Polynésie, le constat est le même. Kaline Liénard et Jérôme Lee. Elle me dit, mais papa, à partir de la 6e, les gamins qui ont 11-12 ans, les garçons surtout, mais quasiment tous, ils ont été sur des sites porno. Et ils en parlent, et ils rigolent, et ils se montrent des trucs, voilà. Le constat alarmant d'un parent en Polynésie, il rejoint les résultats de cette étude réalisée dans l'Hexagone. Un garçon sur 2 et une fille sur 3 âgés de 12 à 13 ans consultent des sites pornographiques. C'est des amis qui engagent la conversation et puis après, on parle de ça, quoi. S'il y a déjà une personne qui a regardé, avec s'ils étaient plusieurs ou pas. Je connais des personnes qui ont 11 ans et qui ont déjà regardé et tout. C'est des personnes de mon entourage. Quand on va déjeuner, ils me racontent ce qu'ils font. Du coup, c'est comme ça que je découvre qu'ils vont sur des sites porno. Un accès facilité avec l'avènement d'Internet en témoigne ce chiffre encore plus alarmant. 3/4 des moins de 18 ans utilisent leur téléphone portable pour se rendre sur des sites à caractère pornographique. C'est quand ça passe les publicités, c'est là, ça nous donne envie d'aller visiter ces genres de sites. Les publicités, vous les voyez où? Dessus Google, sur les applications. Hein. Et après, vous avez juste à cliquer sur la pub pour consulter le site? Oui, des fois on nous envoie des amis sur Messenger ou sur Face. Les applications, après du coup, on va visiter, ouais. Après des fois c'est des jeux de pornographie, après nous on va y jouer. Sexualité brutale et violente qui prône l'image d'une femme objet soumise et d'un homme macho dominant, la pornographie a des conséquences désastreuses sur le développement affectif des ados. Alors pour les protéger, il faut communiquer. Le dialogue, il doit être, entre parents et enfants, il doit être précoce. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir discuter de tout ça. Alors pas dans les détails sur la sexualité, mais sur ce que c'est que la vie affective, ce que c'est qu'une relation amoureuse, ce que c'est que ce que ça entraîne. On doit parler aussi des addictions, des dangers des addictions, etc., etc. Pour aider les parents à libérer la parole chez leurs enfants et à briser les tabous autour de la sexualité, il existe plusieurs sites comme onsexprime.fr et jeprotègemonenfant.gouv.fr. Sinon, rendez-vous au Wharetamahau pour des consultations gratuites et anonymes. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.